Direction les Vosges, la perle des Vosges, Gérard May pour un triathlon, Cyril, que les triathlètes présentent sans doute comme un triathlon très bien organisé, une course que les uns et les autres adorent disputer. Ouais, une course qui fait partie des meubles dans le calendrier français, c'est sûrement la plus grande et la plus belle organisation, peut-être après l'Ironman France à Nice. Il faut savoir qu'ils sont plus de 3300 participants à participer aux différentes épreuves à Gérard May. Et c'est vrai que ça devient maintenant le rendez-vous incontournable dans le milieu du triathlon français. Alors Gérard May a été support d'épreuves distance Ironman, a été support même d'une épreuve comptant pour le circuit Ironman. Ça a été un support de longue distance, de championnat d'Europe. Cette année c'est un petit peu différent, on a changé les distances, on est resté sur du long avec 1,9 km de natation, 93 à vélo et 21 à pied. Ça reste une structure de longue distance, même si on a décidé de réduire un tout petit peu les kilomètres. C'est ça aussi l'intérêt, c'est de dynamiser la course. Alors, je pense que les organisateurs, et notamment la famille Charbonnier, essaient de trouver un nouveau concept. C'est vrai qu'ils ont eu un peu tous les labels, même des labels Coupe du Monde, que ce soit sur le long ou sur le courte distance. C'est ce qui a fait aussi connaître le site de Gérard May. Et c'est vrai que là, ils ont diminué un peu les distances sur le long pour toujours attirer beaucoup d'athlètes et essayer de trouver un nouveau format. Alors le nouveau format, c'est celui dont vous a parlé il y a une seconde, on va avoir le temps de revenir dessus. 954 participants pour ce nouveau longue distance, édition 2009. C'est parti donc dans des conditions climatiques qui n'étaient pas sensationnelles, mais à vrai dire, la fraîcheur, ça peut aussi de temps en temps avoir ses avantages. Il n'empêche que là, il ne fallait pas que ce soit beaucoup plus frais. Non, c'est vrai que c'est un peu le petit souci à Gérard May, c'est-à-dire que quand il fait chaud, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien, et les athlètes prennent beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que dès que la température baisse un peu, c'est un peu frisqué, et c'est vrai que nager dans un lac comme ça de montagne, quand à l'extérieur il fait un peu frais, c'est pas facile. On le voit avec ces derniers concurrents qui ont du mal un peu à rentrer dans l'eau, mais ça reste néanmoins une très très belle et très grande épreuve. Alors pour vous donner une idée concernant la fraîcheur, il faisait quand même 6 degrés au moment où les concurrents se sont élancés, même si la température de l'eau est à 20 degrés. Ça n'a pas été une entrée en matière très simple à gérer, il y en avait certains qui claquaient les dents, ils étaient contents de partir, c'est vraiment ce qu'on attend. Ouais, c'est vrai que quand il fait 6 degrés à l'extérieur, c'est pas facile de se lancer, mais bon, la température de l'eau était bonne, 20 degrés, donc pour nager c'est 3 km, c'est 3 km. Non, 1 km 9. 1 km 900, excusez-moi, c'est vrai qu'ils ont diminué les distances. Bon, 20 degrés, ça va. Et après, c'était surtout le stress de la foule, on le voit sur ces images, beaucoup de bagarres avec des coups, donc c'est le stress général d'un départ. Des athlètes de haut niveau présents ici, on va les citer les uns après les autres. Parmi les Français, Stéphane Bigné, Charlie Loisel, le champion de France bien sûr, Sylvain Sudry, il y a le Brésilien Marcus Ornelas, il y a aussi Pete Jacobs, l'Australien, il y a Hervé Faure, François Chabot. Enfin, on aura l'occasion de préciser tout ça au fur et à mesure. Chez ces dames, Delphine Pelletier, la championne de France longue distance 2009, Sybille Matter, Abigail Bellet, Brigitte McMahon, Estelle Leroy. Enfin, là aussi, une densité très très intéressante. Ouais, une belle densité, beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Il faut savoir qu'à Gérard May, ils ont une belle grille de prix, donc c'est normal que ces athlètes élites soient intéressés par cette course. En plus d'être une belle organisation, c'est vrai qu'ils ont une grille de prix assez attrayante, avec quand même 6 500 € pour le vainqueur de cette épreuve, donc c'est toujours intéressant pour ces athlètes qui essayent de vivre de leur discipline. Le départ a eu lieu depuis maintenant une poignée de minutes, 1900 mètres à parcourir, un groupe de 4 hommes aux avant-postes. Sylvain Sudry, le champion de France longue distance 2009, Pete Jacobs, l'Australien, Stéphane Bigné, un ancien champion de France longue distance, et Charlie Loisel. Ils ont fait déjà un petit peu la différence, et Sylvain Sudry qui est passé du courte distance, qu'il a remporté ici 2 années consécutivement, l'année dernière et l'année d'avant. Finalement, Sylvain Sudry est passé sur une distance plus longue. Il nous explique qu'il est tout aussi à son aise, il connaît bien le parcours. C'est vrai que les distances sont différentes, mais cela dit, le parcours reste le même. Quasiment, le profil, c'est vrai que ça reste un parcours très montagneux et qui me correspond bien. Donc cette année, je suis vraiment passé sur le long et genre sur les championnats de France où c'était encore plus long, je me suis bien débrouillé. Donc sur ce parcours-là, j'ai à cœur de quand même si les distances restent longues, de faire un bon résultat, quoi. Il manque une victoire, non, en 2009 Oui, je l'attends depuis le début de saison. Peut-être que ce sera aujourd'hui, donc
il y a beaucoup de gens qui sont là pour gagner, donc j'espère en faire partie. Oui, ma victoire l'an passé m'a mis en confiance. J'ai ensuite remporté 2 victoires sur distance Alpha Ironman, donc ça a été une bonne expérience pour moi ici. J'ai hâte de rééditer la chose. Ma façon de courir, je vais essayer de nager assez vite, quoi, et puis après, j'aviserai en fonction de mes concurrentes comment ça se passera en vélo. Et je suis pas dans un méga état de forme, donc je vais essayer de me tirer mon épingle du jeu d'un point de vue stratégique, on va dire. Bien sûr, je préfère les courses à dénivelé. Ce sont des victoires plus incertaines. Il faut bâtir sa course, mais ici, ça risque d'être très rapide. J'ai pas tout gagné encore. Après, j'aimerais bien réussir à faire un podium au niveau international sur longue distance. Donc, j'acquiers de l'expérience sur des épreuves comme Gérardmer. Et où il y a un très beau plateau d'ailleurs, donc j'ai pas encore tout à fait tout fait, quoi. Delphine Pelletier qui a récemment terminé 3e sur l'Alpha Ironman d'Anvers, elle qui visiblement va, je dirais, s'aligner de plus en plus souvent sur des distances longues au niveau international. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que Delphine maintenant est bien intégrée dans le Team France sur le longue distance. C'est sûrement l'une des meilleures athlètes françaises en triathlon longue distance, championne de France en titre. C'est vrai qu'elle a besoin de courses de haut niveau comme à Gérardmer pour justement acquérir de l'expérience et essayer d'après de se mesurer au top mondial. Alors, on retrouve nos Lascars aux avant-postes, les 4 hommes. Pete Jacobs, Stéphane Bignet, Sylvain Sudry, Charlie Loisel. Derrière, un groupe à une quarantaine de secondes avec Benjamin Pernet, Samuel Pierclos et un peu plus en retrait, Berlier, Chabot, Reboul, Fort. Et on assiste à la sortie de l'eau des Dalton, des 4 premiers en l'occurrence. C'est parti, Pete Jacobs, l'Australien, qui a terminé 2e à Roth cet été. Ensuite, Stéphane Bignet, Sylvain Sudry et en 4e position, Charlie Loisel. Derrière, suivent Sébastien Berlier, François Chabot, Gilles Reboul à nouveau ici. Et ça s'enchaîne. On prend ses affaires et on se prépare à disputer et à s'élancer surtout sur les 93 km du circuit cycliste, un circuit de moyenne montagne. Un circuit de moyenne montagne avec 3 cols sur chaque boucle, une boucle à faire 3 fois, donc ça fait quand même un circuit assez vallonné. Et puis on l'a vu là, l'organisation qui a gardé le système des Ironman avec, faut récupérer ses affaires puis aller se changer sous une toile de tente. Et on le voit aussi, des athlètes qui n'hésitent pas à s'habiller. C'est pour dire qu'il ne doit pas faire vraiment bien chaud à Gérardmer. François Chabot en gros plan, dont c'est quasiment le retour à la compétition après une saison hivernale vraiment difficile. Il était blessé, François. Hervé Fort qu'on a vu, Gilles Reboul toujours là et beaucoup de supporters bien sûr pour venir soutenir ces hommes. Les temps réalisés, le premier temps, Pete Jacobs, l'Australien, 22 minutes 36 pour le kilomètre 9. Et regardez les écarts assez faibles. Ça c'est à la sortie de l'ère de transition, il y a eu un petit regroupement et donc ils sont une petite dizaine, 8aine de spécialistes du longue distance à s'élancer donc avec une première difficulté qui va arriver très très vite, c'est la fameuse côte du Poli. Ouais, une côte avec des pourcentages assez importants en sous-bois, donc une côte pas vraiment facile et des pourcentages qui vont même jusqu'à plus de 6%, 6,6%, donc tout de suite une entrée en matière qui pourrait éventuellement faire quelques écarts et donner le ton à la course. Gros plan sur un athlète qui était resté discret depuis quelques semaines, Samuel Pierclos, un des dinosaures du triathlon français, 17 ans au plus haut niveau. Samuel Pierclos qui a décidé, lui, de se consacrer maintenant aussi aux longues distances. Il a été, entre guillemets, évincé de l'équipe de France courte distance. C'était cet hiver, il a donc changé son fusil d'épaule. Ça, c'est le parcours cycliste qu'on vous propose. 3 boucles à effectuer, 3 difficultés, la montée du Poli, le col des Feignes et le col de Grosse-Pierre. Le col de Grosse-Pierre, ouais, pour terminer, un col un peu moins dur, mais je pense que dans le 3e tour, il risque de faire mal. Allez, gros plan sur Sylvain Sudry, le champion de France en titre. Sylvain Sudry, 27 ans, qui est passé sur longue distance cette année. Un ancien de la Coupe du Monde qui a jugé sans doute utile ce changement dans sa carrière. Il n'arrivait sans doute plus à être aussi compétitif au très haut niveau international, sachant que maintenant les courses à pied sont rapides. Quand on voit les performances notamment des frères Brownlee et de Alistair et Jonathan qui se sont respectivement illustrés ce week-end, ça laisse effectivement rêveur. Première difficulté, première ascension. Ou du moins la 2e, puisque le Poli est passé, maintenant c'est le col des Feignes. On a vu passer à l'instant Sudry, Loisel en 3e position, Stéphane Bignet, un vieux briscard. Un vieux briscard qui
lui connaît bien aussi les parcours de Gérardmer, des parcours qui lui sont vraiment très très favorables avec des belles petites bosses comme ça, un parcours très vallonné. Donc je pense que Stéphane devrait bien réussir sur ce genre d'épreuve. Samuel Pierre-Claude derrière. On entend les écarts. 2,15 sur la tête de course. C'est parti très vite devant, très très vite. Il faut dire que Sudry-Loisel, ça envoie. Ouais, 2 minutes 15 en très peu de kilomètres. C'est sûr que ça ne doit pas être facile pour Samuel. Hein. Il était sorti avec ses 2 briscards à la sortie de l'eau. Et au bout de quelques kilomètres, il a déjà 2 minutes 15 de retard. Donc il faut s'accrocher. Il faut se dire que la course est longue. Et puis les conditions ne sont pas faciles. Donc il peut y avoir des athlètes qui craquent. Et puis pourquoi pas qui abandonnent. Hein. Dans l'ascension du col des Feignes, Delphine Pelletier qui est en tête. Elle est sortie la première de l'eau après 25 minutes et 42 secondes. Sybille Matter est en deuxième position à une poignée de secondes derrière. Et Eva Jansen, la Hollandaise, à plus de 2 minutes. Pelletier qui dirige l'épreuve, qui fait parler toute son expérience. Ouais, là, elle fait parler son expérience. Elle aime bien comme ça être devant, seule en tête, diriger un peu l'épreuve. Il faut qu'elle s'accroche, qu'elle essaie d'accroître un peu les écarts avec ses poursuivantes, qu'elle essaye d'écraser un peu la course. Ça va pas être facile parce que derrière les filles ont quand même une grande expérience, notamment Eva Jansen. Et là c'est un gros plan sur Sybille Matter en deuxième position qui s'accroche, la Suissesse, vainqueur de l'Ironman suisse cette année comme l'an dernier, 13e à Hawaï l'an passé. Pas tout à fait le même style de gabarit que Delphine, elle est à une poignée de secondes. Elle aussi très rapide à vélo. Ça va se jouer bien sûr lors des derniers kilomètres à pied. Il faudra faire 21 km autour du lac de Gérardmer. On risque d'avoir des surprises. Pour l'instant, on survole le lac de l'Ispa dans la vallée de Chajou. Ça, c'est un changement de décor. C'est le tracé qui a évolué. Les coureurs et coureuses vont rejoindre le col des Feignes avec une petite route étroite que l'on va découvrir d'ici quelques instants. En tête de la course féminine, Delphine Pelletier dans son style caractéristique. Cyril, à l'attaque. Ouais, elle attaque d'entrée de jeu. Elle essaye tout de suite de prendre un peu d'avance sur ses adversaires. Donc c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire que Delphine a confiance en elle, elle est bien. Et elle essaye donc d'augmenter l'écart sur sa poursuivante. On vous a dit en début de reportage qu'ils étaient 954 à s'élancer ici à Gérardmer sur le longue distance. On a vu les pros passer, donc imaginez bien qu'il y a effectivement quelques amateurs en retrait. C'est une course aussi pour eux. Allez, là on a un gros plan. Pierre Clos avec Hervé Faure et Joe Gambles devant, vainqueur de l'édition précédente. En tête, toujours Sylvain Sudry, un métronome. Il a pris une dimension, il a pris, je dirais presque une sérénité qu'il avait effectivement un petit peu lorsqu'il faisait du court distance, mais là, ça l'a, je dirais, mis en confiance. Ouais, je pense qu'il se sent à l'aise sur ces distances-là. C'est vrai que c'est pas des distances Ironman, c'est du half Ironman. Et Sylvain, je pense que ce qui l'a mis vraiment en confiance, c'est son titre de champion de France. Ça lui a fait du bien et je pense que c'était amplement mérité. Et on le voit, c'est vrai, depuis Belfort, depuis ce titre, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui n'a pas peur de prendre les choses en main. Le voilà. Le parcours, le nouveau parcours qui va rejoindre la fin de l'ascension du col de Grosse-Pierre. Une petite route étroite, dans un décor somptueux. Et là devant, Sudry, Loisel sont au coude à coude. On a vu un légèrement en retrait Stéphane Bignet. Attention à surveiller Chabot, à surveiller également Joe Gambles. Ils ne sont pas très très loin. Ouais, Charlie Loisel, on l'a vu sur l'image précédente et sur le gros plateau. Hein. C'est pour vous dire un peu comme quoi il n'est pas là pour s'amuser. Hein. Il donne vraiment le maximum pour essayer de rester au contact de Sylvain Sudry. Hein. Il est sur la plaque, comme on dit. Donc des efforts qui sont vraiment importants et qui peut-être à la fin de la course auront leur importance. Sylvain Sudry qui est également sur le gros plateau en haut de ce col. Charlie Loisel qui a fait 8e lors du longue distance de l'Alpe d'Huez. Cyril, 5e du longue distance à Belfort cette année. Il a été blessé, des douleurs au genou. Il se cherche encore un petit peu, mais même s'il a tendance à être, je dirais, suffisamment généreux pour courir les étapes de Grand Prix, courir les longues distances, les distances Ironman, est-ce que c'est pas un petit peu, je dirais, finalement handicapant que de ne pas faire un choix ? Je pense qu'en fait, le plus dur pour Charlie, c'est de pouvoir gérer sa saison avec ses multiples distances, à la fois le Grand Prix, la distance Ironman, les courses intermédiaires. Donc c'est pas facile. Donc pour lui, c'est difficile de vraiment cibler des objectifs importants. Et quoi qu'il arrive, il est tout le temps présent dans les classements, quelle que soit la distance. Delphine Pelletier
dans cette petite route étroite qui monte radicalement vers le col de Grosse-Pierre. Elle est en tête de l'épreuve, elle a fait le ménage derrière elle. Pour l'instant, elle est solidement campée en tête de cette course. On n'en est qu'au premier tour et on voit les athlètes qui ont vraiment du mal. Donc on n'ose pas imaginer dans le troisième tour. Je pense que ce deuxième col là devrait faire vraiment des dégâts. Allez, elle atteint le sommet, ça y est, maintenant c'est l'heure de la descente sur Gérardmer, cette descente rapide qu'il ne faut pas sous-estimer. Attention, le sol est un tout petit peu glissant, la température est très humide, il y a des risques, mais restez vigilants. Ouais, il faut rester vigilant, il faut faire attention. Bon, Sylvain et Charlie sont des bons descendeurs, on l'a vu, ils sont vigilants dans les courbes, ils les prennent bien, donc, mais il faut vraiment faire attention, notamment pour ces amateurs. On sort d'un été très très chaud et là la route avec ses premières pluies doit être un peu grasse, donc très très glissante, il faut être vigilant. Sylvain Sudry qui a couvert les 31 premiers kilomètres en 53 minutes 08. Une seconde de plus pour Charlie Loisel. Et ça y est, c'est reparti. La fameuse montée du Poli, celle dont Cyril vous parlait tout à l'heure. 1,5 km, 6% et un peu plus. Ça attaque, ça tire surtout très vite dans les jambes. Ah, c'est une vraie bagarre en tête. Ils savent, ces deux-là, qu'ils n'ont pas une vitesse de course à pied qui peut être, je dirais, suffisamment agressive par rapport à François Chabot ou par rapport même à Joe Gambles qui finit très vite en général. Ouais, ils savent, c'est Charlie et Sylvain, que c'est en vélo qu'il faut qu'ils fassent la différence ou qu'ils durcissent la course. On l'avait vu, Sylvain Sudry, qui n'était pas le favori au championnat de France au départ de la course à pied, mais il avait tellement durci la course que derrière, ça avait été dur pour ses adversaires. Il avait été chercher le titre comme ça, donc ils durcissent la course pour justement essayer de rendre leurs adversaires un peu moins forts en course à pied, mais c'est vrai qu'il leur faudra quand même une avance confortable pour contrer des Hervé Faure ou des Gilles Reboul qui sont vraiment eux des très très bons coureurs à pied. C'est la bagarre également à vélo entre Sibylle Matter en gros plan et on a vu à l'instant un peu plus tôt Eva Janssen, la Hollandaise qui revient sur la deuxième. Ça se bat effectivement du côté de ces jeunes femmes. Et là, du côté des amateurs, on n'est pas dans la bagarre, on est dans la résistance. On est là pour arriver au terme de cette épreuve et la couvrir dans les meilleures conditions. Ça attaque. Joe Gambles, François Chabot qui essaye de larguer, Pete Jacobs l'Australien et Stéphane Bignet. Ouais, donc ça attaque et Pete Jacobs, on l'a vu, c'est surprenant, il n'a pas de guidon de contre-la-montre sur un circuit comme ça, très très roulant. C'est quand même vraiment très intéressant de le voir. On le voit ici avec Hervé Faure dans une position vraiment aérodynamique. François Chabot, ils ont le même maillot, on a un peu de mal à les reconnaître, mais dans des positions vraiment très aérodynamiques, et Pete Jacobs qui n'avait pas de guidon de contre-la-montre. Donc je pense que c'est quand même un élément important qu'il a omis de mettre ou qu'il a oublié, je ne sais pas, mais c'est pas très très bien. Toujours la même personne en tête de l'épreuve pour l'instant, Sylvain Sudry, qui emmène un gros braquet, qui relance en permanence, pas de temps mort. Cyril, c'est ça aussi qui est devenu de très impressionnant sur ce type d'épreuve, c'est que vraiment c'est à bloc du début à la fin. Ah, c'est des half Ironman, c'est c'est à la fois long et à la fois court. Il faut tout le temps relancer, il faut pas perdre de temps, et on le voit, c'est des parcours en plus qui demandent vraiment qui demande vraiment beaucoup d'intensité dans les relances. Il n'y a pas vraiment de temps mort, donc on le voit, les athlètes sont toujours en prise comme on dit, et on n'a pas le droit à l'erreur. La moindre défaillance et la course est définitivement perdue. Eva Janssen, la Hollandaise, qui a tout simplement remporté le court distance de l'Alpe d'Huez chez vous cet été. 3e de l'Alpha Ironman d'Allemagne cette année. Pas franchement une grosse expérience sur longue distance, mais on le disait, sur Alpha Ironman, sur ces parcours mi-long, mi-court, très agressive, très compétitive. Charlie, en gros plan, qui relance en permanence. Il faut qu'il soit en confiance, Charlie. Il a eu mal pendant l'hiver à un genou. Il essaye de trouver justement cette performance qui viendrait lui dire tout simplement qu'il a fait le bon choix de s'aligner sur l'Alpe d'Huez, sur l'Ironman cet été, et puis maintenant sur Gérardmer. Ouais, c'est peut-être aussi une petite année de transition pour Charlie. Faut qu'il arrive
dans le temps a vraiment confirmé sur la distance Ironman. Donc il a encore besoin de ces courses où on demande beaucoup de vitesse pour réussir vraiment à passer sur la distance Ironman. Mais bon, Charlie, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui des fois travaille même presque trop. On l'a vu cet hiver, il a tellement travaillé qu'il s'est un petit peu blessé. Bon, c'est une année, c'est pas une année noire parce qu'on l'a toujours vu dans les classements, toujours bien placé. Mais c'est une année, on va dire, un peu charnière pour Charlie. Alors ils sont devant, pas tout à fait associés. On a vu Sudry, on a vu Loisel dans un premier temps. Ensuite François Chabot, Joe Gambles. Et puis derrière il y a Stéphane Bigné qui souffre un tout petit peu et qui essaie de s'accrocher. Stéphane Bigné, 3 fois champion de France longue distance. Même si dans longue distance, effectivement, on imagine des parcours très très physiques. Il faut savoir que Stéphane Bigné fait partie de ceux qui ont plus l'habitude de s'aligner sur courte distance et parfois sur distance dite longue, d'où les résultats qu'il a obtenus jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai que Stéphane aussi travaille beaucoup pour son club, le club de Beauvais, et donc il travaille beaucoup sur les courtes distances. Alors, Stéphane qui n'est jamais vraiment allé plus loin que la distance Alpha Ironman, la distance Ironman étant encore une distance qu'il n'a pas explorée. Mais il a une expérience importante. 6e des championnats du monde longue distance en 2008, Stéphane Bigné. Il justement compte beaucoup sur cette vivacité, sur cette aptitude à courir. Ça fait quand même 20 ans que je fais du courte distance avec les Jeux, les Coupes du Monde. Donc c'est vrai qu'on a un peu plus de vitesse que par rapport à ceux qui font de l'Ironman. Et avec les années de triathlon, ça fait un petit peu environ 4 heures d'effort. Donc ça me va bien. C'est vrai qu'en Allemagne, j'étais assez surpris de la performance que j'avais réalisée. Et puis à la finale américaine à Clearwater, j'avais terminé 6e sur un parcours assez plat. Et c'est vrai que j'ai gagné aussi les France, mais sur un format 3,80-20, donc ce qui est assez similaire. Donc après demain, on verra demain comment ça va se passer, quoi. Gros plan sur Stéphane Bigné. 38 ans Stéphane. Il a du mal lui aussi à imaginer arrêter sa carrière. Gilles Reboul, 40 ans. Ce sont des hommes qui ne cessent de s'aligner sur les épreuves. Et toujours devant, Loisel Sudry à 2 minutes. Joe Gambles, le vainqueur, ici l'an passé, le tenant du titre. 2 victoires sur Alpha Ironman cette année, à Boulder, et Alex Stevens. François Chabot, lui, il a carrément disparu de la circulation cet hiver. Un problème d'aponévrose au pied, une inflammation qui l'a empêché de s'entraîner ou du moins de courir, puisqu'il nageait, il roulait, c'est sûr. Il a dû abandonner à Nice. Il avait repris la course à pied quasiment 15 jours avant. C'est sa rentrée presque officielle ici à Gérardmer. Ouais, sa rentrée pour courir quand même cette saison. C'est vrai que François, il a pas eu de chance. Il s'est blessé à un pied. Il pouvait vraiment pas courir pendant quasiment tout l'été. Il a été obligé de commencer sa saison fin juin, là où tous les autres sont vraiment en grande forme et sont dans leur circuit Ironman pour se qualifier pour Hawaï. Et bon, on espère revoir Chabot, François, donc en grande forme dès l'année prochaine et pourquoi pas le revoir sur le circuit à Hawaï. Gros plan sur Chalet Loisel. Nous sommes dans le 2e tour de ce parcours cycliste qui compte 93 km. Et ça se bagarre devant, on serre les dents, on relance, on accélère. Même si dans les parties ascendantes, Sylvain Sudry avait un léger avantage, la puissance de Charlie Loisel dans les parcours plus plats et en descente lui permet de repasser devant. Il faut qu'il prenne des risques, Charlie, s'il veut bénéficier d'un petit avantage au moment de partir à pied. Ouais, sur un circuit de 21 km, Charlie il peut tirer son épingle du jeu. On l'a déjà vu vraiment très bien courir sur cette distance-là. Je pense que le départ course à pied, si ces deux hommes-là arrivent en tête du vélo, devrait être assez intéressant parce que je pense que c'est ces deux athlètes qui sur 20 km se valent et on va voir celui qui s'est entre guillemets économiser le plus sur cette partie cycliste, même si on l'a vu sur les images, ils ont pas fait semblant. On va voir celui qui a encore un peu plus de fraîcheur pour justement prendre la tête de la course en course à pied. Avec son maillot jaune, on ne peut pas le manquer. François Chabot, dans la descente qui mène à Gérardmer et à l'issue de ce 2e tour cycliste. François attaque, il a lâché Joe Gambles, le Britannique, qui lui est en train de résister. Il sait que derrière, il y a encore Hervé Faure, il y a Gilles Reboul, il y a Sébastien Berlier.
3 minutes de retard, c'est beaucoup, hein. Mais attention, il reste encore un tour. C'est beaucoup et pas beaucoup, il y a encore un tour. Bon, le plus inquiétant pour lui, c'est que François Chabot s'est fait la belle et il l'a lâché. Et en général, quand François comme ça part, ça veut dire qu'on risque de ne pas le revoir avant la fin du vélo. Donc maintenant, il va falloir résister pour lui, hein, à Joe. Allez, Delph, allez. Gros plan sur Delphine Pelletier. Sybille Matter. Et elle commence à s'inquiéter, Delphine. Elle sait qu'Eva Janssen a refait son retard sur Sybille Matter. Elle prend déjà des infos pour la course à pied. Elle demande si Eva Janssen est une bonne athlète en course à pied. Donc, en général, c'est pas bon signe, hein. Quand on commence à s'informer sur ses adversaires, c'est pas vraiment bon signe. Mais bon, il faut y croire, hein. La course est encore longue. Elle est longue et pour eux, elle sera d'autant plus longue. Et cette montée du poli qui vous surprend au début et que l'on redoute par la suite, il faut la gravir à 3 reprises. Allez, on respire et on revient dans une poignée de secondes pour vivre la fin de cette édition 2009 du Grand Prix, de l'épreuve longue distance de Gérardmer. Nous sommes de retour à Gérardmer pour cette édition 2009 du triathlon longue distance. En tête de la course de ces messieurs, Charlie Loisel, Sylvain Sudry. En 3e position, François Chabot. En 4e position, le tenant du titre, le Britannique Joe Gambles. Mais pour l'instant, on s'attarde sur le cas Loisel-Sudry qui, depuis le départ de la course cycliste, ne se sont pas lâchés. Ouais, ils sont sortis quasiment ensemble de l'eau, hein, on va dire à quelques mètres. Et ils ont roulé, ils se sont fait la bagarre à eux deux justement pour essayer d'assommer la course, essayer de creuser les écarts sur les poursuivants. Ils nous ont fait vraiment une très très belle course, ils ont vraiment bien animé cette partie cycliste et on le voit, il reste encore quelques kilomètres et ils se donnent à fond justement pour essayer de prendre le large et après ça sera une bagarre entre ces deux athlètes sur la partie pédestre. Allez, le col des Faines, c'est la prochaine difficulté au terme de laquelle Charlie Loisel pourra envisager peut-être un écart avec son poursuivant immédiat, Sylvain Sudry. Pour l'instant, rien n'y fait. Sudry n'est pas très loin dans la roue de Charlie. Il n'est pas avare, hein, en matière d'effort, Charlie, là, on le voit. Non, on le voit, il donne tout. Dès qu'il peut, il relance. Sylvain Sudry, qui lui a vraiment une belle position, qui on le sent est vraiment très très à l'aise sur cette partie cycliste, hein. On le sent moins à la peine qu'un Charlie. Il est agressif, mais on le sent bien concentré, assez serein. Donc je pense que Sylvain, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, mais son titre lui a vraiment fait du bien. On prend les numéros pour les arbitres. Les arbitres, effectivement, si ils avaient jeté un œil à ce petit peloton, on aurait sans doute peut-être râlé un peu. Mais bon, ce qui est à respecter, ce sont les règles, les écarts sur les côtés et les uns derrière les autres. Delphine Pelletier, impériale, en tête de la course de ces dames, mais attention, il y a eu du changement derrière. La voici la deuxième maintenant. Eva Janssen, la hollandaise, elle a repris Sybille Matter, la Suissesse. Elle comptait 2 minutes de retard, Eva Janssen, sur Delphine Pelletier à l'issue de la natation. Et elle est revenue, elle n'est plus très loin, hein, même si Delphine a effectivement poussé un petit peu pour se mettre un peu à l'abri. C'est loin d'être fait, c'est loin d'être gagné. C'est pour ça que lui aussi relance. Il décide d'attaquer à quelques kilomètres de la fin de ce parcours cycliste. Loisel mise le tout pour le tout. Ah ouais, il perd pas une seconde, hein. Dès qu'il peut, il relance, il donne tout ce qu'il a sur la partie cycliste. Bon, c'est vraiment son point fort, hein, la partie vélo. Et il le sait, hein, faut vraiment s'arracher sur cette discipline pour lui et puis après essayer de maintenir en course à pied. Cyril vous le disait en début de ce reportage, Gérardmer c'est bien sûr l'épreuve longue distance, mais ce sont au total 3300 athlètes qui se sont alignés pendant tout le week-end sur les distances découvertes, sprint, distance olympique, les parcours réservés aux enfants à chaque fois, comme le cas de ce découverte. Ils sont 750 au départ à tout simplement s'essayer au triathlon. Ouais, c'est l'épreuve qui permet justement de débuter, d'apprendre un peu le triathlon, de découvrir. On le voit, hein, des athlètes qui
qui sont là, c'est des néophytes, c'est peut-être leur premier triathlon avant de passer justement sur la distance supérieure, le courte distance et pourquoi pas dans quelques années passer sur le longue distance. Mais c'est aussi peut-être le rêve de ces enfants qui participent au triathlon enfant. Beaucoup de succès, le triathlon les enfants à Gérardmer. Cette année, plein soleil pour tous ces minots qui ont des attitudes qui ne trompent pas, ne serait-ce qu'ils ont par le costume déjà, et puis ensuite le soutien des parents et l'esprit de compétition que l'on retrouve un tout petit peu plus tard sur les autres distances réservées aux plus grands cette fois-ci. Ça, c'est le départ du Distance Olympique, Cyril, une institution ici. Ouais, le Distance Olympique qui clôture les événements de triathlétique à Gérardmer, le court distance qui a lieu donc le dimanche après-midi, après le découverte et après le triathlon des enfants. Et c'est vrai que c'est l'un des plus grands triathlons courte distance en France, plus de 600 participants, 700 il me semble, et une épreuve qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui est vite remplie. Et donc vraiment une très très belle épreuve qui permet donc de découvrir le triathlon pour certains qui les années précédentes ont fait le courte distance, de passer sur la distance supérieure, et pour les adeptes du court distance d'avoir un parcours assez vallonné, assez atypique. Qui va succéder à Sylvain Sudry? Parce que c'était lui effectivement qui s'était imposé l'année dernière et l'année précédente, qui sera donc le premier sur la plus haute marche du podium. On va savoir ça d'ici une poignée de secondes. Ça c'est Jordan Rouillet qui sort le premier de l'eau. Et derrière ça enchaîne un parcours très rapide, 40 km à vélo, 10 km à pied, avec la fameuse à vélo montée de la Raillée, la côte de la Raillée. Regardez, avec un monde tout autour qui vous soutient, il en faut parce qu'elle est dure. Ouais, une côte très très dure, mais aussi de l'intelligence chez les organisateurs, puisque ce court distance et la partie cycliste est faite de 3 boucles, donc 3 petites boucles avec une grande difficulté à gravir 3 fois, donc forcément beaucoup de monde dans cette côte, et c'est aussi ça qui fait le succès du courte distance à Gérardmer, et qui fait que tout le monde est intéressé de faire cette épreuve. En tête avec les couleurs du Lagardère Paris Racing, Bertrand Billard. 3e du court distance de l'Alpe d'Huez cet été. Décidément, qu'est-ce qu'il y avait comme monde à l'Alpe d'Huez Ouais, c'est vrai que entre l'Alpe d'Huez et Gérardmer, on est quand même assez bien placé, puisque l'Alpe d'Huez se situe fin juillet, 3 épreuves aussi, enfants, courte distance et longue distance, et puis Gérardmer début septembre, mi-septembre, donc suffisamment de temps pour récupérer et s'aligner sur les 2 épreuves, l'Alpe d'Huez et Gérardmer. Donc c'est vrai qu'on retrouve énormément d'athlètes, et puis des courses qui, comme on l'a dit tout à l'heure, présentent des parcours assez vallonnés, donc des parcours qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer sur le circuit. Donc les adeptes des hauts pourcentages ou des ambiances, on va dire style Tour de France, comme on le voit ici sur ces images, c'est toujours intéressant d'aller parcourir et d'aller faire ces épreuves-là en montagne ou en moyenne montagne. Bertrand Billard qui réalise un spectacle. Il me fait penser effectivement à Sylvain Sudry qui était dans la montée de la Raillée, intenable. Personne n'avait jamais pu le contrer. C'est le cas à nouveau pour Bertrand Billard, 9e du court distance de Belfort cette année. Lui aussi, il a l'habitude de s'aligner ici. Nicolas Becker, vice-champion de France de courte distance en 2008, 22e à Belfort cette année. Il a passé son été à Boulder dans le Colorado pour se préparer pour ce rendez-vous qu'il affectionne. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui affectionnent le rendez-vous courte distance de Gérardmer. On l'a vu sur les images, une ambiance un peu particulière, donc forcément des athlètes qui préparent cette épreuve, qui des fois vont à l'étranger, comme Nicolas Becker qui a découvert Boulder et les États-Unis, un mythe dans le milieu du triathlon, un spot d'entraînement comme on dit, et Nicolas Becker qui tous les ans fait de Gérardmer une épreuve importante. Ils avaient la chance, les athlètes du courte distance, d'avoir des conditions climatiques un tout petit peu meilleures. C'était pas tout à fait la même température. Vous avez vu, le revêtement est complètement sec. Ça change un petit peu la donne. Ça permet de courir avec un peu plus de confiance. Ouais, c'est vrai que c'est surtout sur le court distance où on va très très vite, où on prend beaucoup de risques. Donc c'est important que les conditions soient bonnes. Mais je pense que c'est vrai qu'aussi que les athlètes du long auraient préféré avoir des conditions un peu plus ensoleillées, un peu plus chaudes, justement,
pour peut-être éviter ces coups de fringale qu'on verra sur la suite de la course sur le longue distance. Bertrand Billard compte 2 minutes 40 d'avance après le vélo sur ses poursuivants immédiats et notamment sur Nicolas Becker et sur un peu plus loin Johan Vincent qui revient lui aussi. C'est une surprise de la voir ici sur ce format. Alexandra Louison s'est alignée, or qu'elle avait l'habitude de participer aux longues distances. Elle a fait un autre choix cette année, c'est normal. Ouais, Alexandra, si vous vous rappelez, on l'a vu à l'Alpe d'Huez, mais on l'a vu aussi à Embrun. Donc Alexandra qui avait besoin de souffler et elle a préféré, et je pense que c'est intelligent, s'aligner sur le courte distance. Johan Vincent qui dépasse Nicolas Becker et à cet instant prend la deuxième position. Pendant ce temps-là, quelques hectomètres devant, Bertrand Billard s'impose donc, remporte ce triathlon courte distance de Gérard May et succède, ça y est, on a son nom, à Sylvain Sudry. Deuxième place pour Johan Vincent, qui a été champion de France courte distance, c'était il y a 2 ans. Troisième place pour Nicolas Becker. Le numéro 1, Bertrand Billard. Le numéro 2, Johan Vincent. Pour la France, Nicolas Becker. Joli podium pour cette édition 2009 du distance olympique de Gérard May. C'est que du bonheur. Sincèrement, c'est que du bonheur. Avec une arrivée comme ça, avec un public, une ambiance pareille, c'est énorme. C'est énorme. Je voulais absolument connaître ça une fois au moins. C'est réalisé aujourd'hui, donc je suis très très content. Premier essai et victoire pour Alexandra Louison, qui après s'être alignée sur Nice, l'Alpe d'Huez et Embrun, avait fait le choix de poursuivre ici à Gérard May sur distance olympique. Bien lui en a pris. Deuxième place pour Carole Péon, deuxième des championnats de France courte distance cette année. Ouais, c'est pour dire la performance d'Alexandra quand même. Je m'y attendais vraiment pas parce que le cours en triathlon c'est quand même pas ma spécialité, surtout que là je sors de courses comme Nice, l'Alpe d'Huez, Embrun, donc plutôt longues. Et je reprends tout juste le rythme en préparation des mondes de duathlon. Donc ça me motive vraiment pour cette dernière échéance. Et c'est vrai qu'avec le plateau qui était annoncé, Carole, Renata Bucher aussi qui est une très bonne cycliste, Renate Fortner, Julie Arnaud, Camille Donat, enfin toutes ces filles qui sont spécialistes du cours. Et Carole, elle a eu un petit ennui technique aussi en vélo, donc elle n'a pas eu de chance de ce côté-là. Elle m'a mis une bonne pression en course à pied. Donc, mais là, je suis vraiment contente parce qu'au niveau mental, j'ai tenu. C'est pas facile d'avoir quelqu'un à 15 secondes pendant 10 bornes. Et je me suis souvenu un petit peu les séances à pied que j'ai faites à l'entraînement. Et je me suis dit, Ali, t'as eu mal à l'entraînement, il faut que ça paye en course. Et avec tous les encouragements qu'on a sur le parcours, l'ambiance, elle est fabuleuse, quoi. Ce qui est pratique avec Alexandra, c'est quand elle est contente, elle vous l'exprime. Ouais. On a trouvé quand même, moi je l'ai trouvé un peu fatiguée, mais elle nous l'a dit, elle a fait beaucoup de longues courses et je pense que c'est une belle performance qui va lui permettre psychologiquement de bien finir cette saison. Allez, retour sur le longue distance, celui qui nous intéresse au premier chef. Fin du parcours cycliste. Sylvain Sudry en gros plan. Il doit lutter. Il regarde derrière lui, Sylvain. Il commence à avoir un petit peu chaud miche, comme on dit. Hein. Ouais, mais on le voit, il est serein. Il regarde aussi où en est Charlie. Il fait attention. Il a l'air pas trop mal, ce petit Sylvain Sudry là sur la fin du parcours vélo. On va voir ce que ça va donner dans le départ course à pied. Il va falloir faire attention parce que Charlie, c'est une distance qu'il aime bien. 21 km de course à pied, il est capable de courir vite. Allez, il pose le vélo, Charlie Loisel. 48 secondes devant Sylvain Sudry. C'est peu, c'est très peu. Il reste 21 km à pied, Cyril vous l'a dit. En troisième position, il ne va pas tarder et il compte un peu plus d'une minute de retard. 1 minute 15 exactement. C'est François Chabot. François Chabot, il a le visage des bons jours là. On a l'impression qu'il a l'agressivité sans limite. Ouais, et puis il a de la fraîcheur surtout François, on l'a dit, il a été blessé quasiment toute la saison, donc il a une grosse envie de réussir les quelques courses qui lui restent. On le voit, l'expérience parle, il n'a pas perdu beaucoup de temps dans cette transition.
Et ce qui est important à souligner aussi, Cyril, c'est que cette épreuve ici à Gérardmer, elle sert à, je dirais, désigner la sélection française qui ira disputer les championnats du monde longue distance à Perth en Australie au mois d'octobre. Ouais, c'est vrai que parmi ce public nombreux qu'on a vu, il y a le sélectionneur Pierre Houzeau, sélectionneur de l'équipe de France longue distance, qui est venu ici chercher les gars pour former cette équipe de France. Voilà les temps, ça ce sont les temps réalisés à vélo. Donc François Chabot réalise le meilleur temps pour les 96-13 km, 2h39-25. C'est la preuve qu'il était en bonne forme, François, sur le parcours cycliste. Allez, Delphine Pelletier, solidement campée, en tête de l'épreuve, dans la difficulté, encore une difficulté. C'est bientôt terminé, elle est dans le 3e tour. Elle a maintenant 5 minutes d'avance sur sa poursuivante immédiate, la Hollandaise Eva Janssen. 5 minutes, c'est beaucoup. Et on en termine. On retrouve la tête de course. Sylvain Sudrich et ses messieurs, Eva Janssen, François Chabot. C'est parti pour les dames, pour les hommes. 21 km à pied autour du lac de Gérardmer. Pour Charly, c'est pas tout à fait le bon rythme. Pour Charly, c'est un peu plus dur. Bon, un parcours qu'ils connaissent bien. Il n'y a pas eu de changement par rapport aux années précédentes. Un parcours de 7 km à faire 3 fois. Ça fait 21 km. Donc un beau parcours avec beaucoup de public, assez ombragé, au bord du lac. C'est vraiment magnifique. Allez, Charly, il faut s'accrocher. Il faut maintenir une allure, même si derrière, on sait que ça peut revenir très vite. Joe Gambles est en 4e position. Il comptait au moment de la transition 3 minutes 30 de retard sur Loisel. Lui aussi, il a une foulée assez agressive, efficace. Il revient sur la tête de course, la preuve. Il est désormais 3e, Joe Gambles. 3e derrière François Chabot et Sylvain Sudrich maintenant. Ouais, Joe Gambles qui, lui, c'est sa spécialité, la course à pied. Donc il attendait cette discipline. Il a bien su maîtriser le parcours vélo. Il a bien su résister aux attaques de Sylvain Sudrich et de Charly Loisel. À distance, il a contrôlé les écarts. Et puis là, maintenant, il donne le maximum pour essayer d'aller chercher cette victoire. François, toujours en accélération, surtout pas de saison blanche. Il ne veut pas de ça, lui qui a été comme un lion en cage tenu tout l'hiver. Et là, sa saison qui débute véritablement avec la perspective des championnats du monde derrière. C'est très important, ça peut décupler effectivement ses ambitions encore. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des belles courses, la saison n'est pas finie. Et puis je pense que pour le sélectionneur, avoir un athlète comme ça qui n'a pas beaucoup couru pour blessure et qui revient fort, si jamais il fait une belle course ici à Gérardmer, qu'il arrive à gagner ou faire le podium, ça peut vraiment être intéressant à la fois pour l'équipe de France d'avoir un athlète frais et surtout très très intéressant pour François Chabot pour justement ces championnats du monde qui ont lieu en Australie. Allez, Delphine, en tête de la course féminine. Je vous le disais, 5 minutes d'avance sur Eva Janssen au moment de la transition. Elle attaque les 21 km à pied avec l'expérience, le confort. Et regardez la vitesse, c'est totalement impressionnant. Le retour de François sur Sylvain Sudrich, même si Sylvain a accéléré lors de la première boucle pour essayer d'accroître cet écart justement et se mettre un petit peu plus à l'abri. Ouais, c'est vrai que Sylvain a essayé de contrer ce François Chabot, mais François qui a énormément d'expérience et puis là on le voit, c'est un mort de faim, il est bien, il a envie d'aller au bout de cette course, envie d'aller chercher cette victoire, une belle bagarre entre les deux hommes. Sybille Matter, elle est en 3e position, elle qui comptait 2 minutes d'avance sur Eva Janssen après la natation. Elle est désormais en 3e position, derrière Eva Janssen justement. Eva Janssen qui après presque 2 tours à pied a repris 2 minutes à Delphine Pelletier. Elle ne compte plus que 3 minutes de retard sur la Française.
La Française qui va devoir maintenir son effort. Il va falloir résister, elle aussi, qui a eu une saison chargée. Et pourtant, on la voit ici sur les images, Delphine qui ne ménage pas ses efforts, mais Eva Janssen, on l'a déjà dit, c'est une athlète qui vient du courte distance. Elle est à plus de 2 ans des Jeux Olympiques, donc elle a encore un peu de temps. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir beaucoup d'athlètes du courte distance comme ça, longtemps avant les Jeux, venir sur des moyennes distances justement pour faire du fond, pour gagner un peu d'endurance. Et Eva Janssen qui a fait parler ses qualités de coureuse à pied. Il ne reste plus qu'un tour, 7 km à parcourir. Et Sylvain Sudry est en tête de la compétition depuis le début, depuis la sortie de l'eau. Derrière lui, il a François Chabot qui lui est à 40 secondes. En 3e position, Joe Gambles qui n'est pas très loin non plus, qui comptait 3 minutes 30 mais qui maintenant se rapproche. Il est à 2,30 de Sylvain Sudry. Le podium est en train de se redessiner peut-être. Charlie Loisel est en 4e position et il lutte, Charlie. Il ne luttera pas très longtemps puisqu'il va falloir abandonner. Regardez François Chabot qui dans le dernier tour, là il reste à peu près 5-6 km, est en train de revenir sur Sylvain Sudry. On a l'impression qu'il a tout calculé, François. Il arrive là dans les dernières difficultés du dernier tour et il a une dizaine de mètres devant lui. Sylvain Sudry qui est en train de craquer. Ça y est, Sylvain a craqué, François est passé devant. Il reste maintenant 5 km, un petit peu moins à parcourir. Et Chabot le blessé, celui qui a dû patienter et qui en fait commence sa saison ici à Gérardmer, est en train tout simplement de filer vers une victoire, vers une première place. C'est une victoire qui en fait succède à celle du Challenge France. C'était en 2008 entre les deux. François était très discret. Ouais, c'est vrai que François a eu quelques années un peu difficiles dernièrement et on le voit, hein, même s'il est passé en tête, il donne tout. Pour lui, c'est vraiment un test important. Et donc, très très belle victoire de François Chabot. Il lui reste maintenant comme objectif les championnats du monde. Regardez l'expression de joie, toute la férocité exprimée par François Chabot. Il sait d'où il vient, François. Il n'est pas passé très loin d'imaginer une fin de carrière anticipée. À un moment donné, il s'est même posé la question. Mais son courage, son expérience, le soutien des siens sans doute, lui ont permis de prolonger. Bien lui en a pris. Victoire pour Chabot ici à Gérardmer. 2e place pour Sylvain Sudry. Un peu cuit, qui a tout donné. Mais belle course de Sylvain. On l'a vu en tête du début jusqu'à la fin. C'est prometteur pour l'équipe de France. C'est prometteur pour Sylvain. 4h25 pour Chabot, 4h27 pour Sudry, 4h31 pour le 3e, Joe Gambles qui s'était imposé ici l'an passé. Et c'est parti assez vite, Sylvain est sorti du parc très très vite. De suite, moi j'avais à peu près 15 secondes de retard et puis en l'espace de quelques kilomètres, c'est monté à 50 secondes. Bon, moi j'avais un bon rythme, je me sentais bien, j'avais un bon rythme. J'ai maintenu une pression et puis par contre, dès que j'ai vu qu'il commençait à coincer, là j'ai accéléré et pour aller le chercher et c'est ce qui s'est passé, quoi. Ça m'a souri. Voilà. Ça a été une dure journée, quoi, hein. Vraiment, du début à la fin. Dans le 3e tour vélo, déjà, je me suis dit, wow, putain, là ça commence à être dur un peu. Et puis à pied, bon, je me sentais bien dans le 1er tour, donc je pense que j'ai été un peu trop vite. Et je l'ai payé cash dans le dernier tour à pied, quoi. J'avais plus de force dans les jambes. Et j'ai rallié l'arrivée, sauf qu'il peut, quoi. Heureusement qu'il y avait de l'écart avec le 3e. Ça m'a permis de me dire, bon, ben, la victoire c'est fini. Mais bon, la seconde place, bon, voilà, quoi. Il faut que je l'assure au moins, quoi. C'était bizarre, en fait, les bosses, souvent je les montais devant. Et sur le plat, quand il fallait envoyer un peu plus de braquet, il passait devant. Donc moi j'étais dans les bosses et puis lui était sur le plat. Donc, mais il a fait un gros vélo, c'est clair, quoi. Mais de toute façon il voulait faire ça. Donc moi je me suis accroché un peu à lui, le connaissant. Et bon voilà, quoi. Les athlètes français à domicile sont vraiment très très durs à battre. François a été très rapide à vélo, très impressionnant.
J'ai pas pu le suivre, je ne pouvais pas maintenir l'allure derrière lui. Alors j'ai imaginé pouvoir effectivement le contrer à pied pendant le parcours autour du lac. Mais ce n'a pas été possible. Il est trop rapide pour moi. Je suis vraiment très content de cette performance malgré tout. Et la vainqueur ici, c'est Eva Janssen qui passe Delphine Pelletier dans le dernier tour. Elle a pris 11 minutes à Delphine Pelletier qui s'est effondrée littéralement lors du dernier tour autour du lac de Gérardmer. Victoire pour Eva Janssen qui, après sa victoire à l'Alpe d'Huez, donc signe à nouveau une victoire ici à Gérardmer. À surveiller de très près, Delphine qui franchit la ligne en deuxième position. Il était temps parce que derrière, la troisième, Sibylle Matter, arrive à une poignée de secondes. Delphine Pelletier dans la détresse. Et alors, à la course à pied, Delphine, je crois, elle a fait 5 minutes à moi. Je n'ai pas pensé que c'était possible, mais alors c'était 5 minutes et 4 minutes, 2 minutes, et dans le dernier tour, alors j'étais là, c'est incroyable. Elle n'en revient pas, Eva Janssen. Delphine qui est allée au bout d'elle-même après une saison chargée. J'avais tellement froid en vélo et j'avais vraiment de la peine de finir le vélo, quoi. Que je suis vraiment heureuse de quand même être sur le podium. J'ai vraiment des problèmes avec le froid, j'avais pas de force. La natation ça allait bien, puis après 5-6 kilos en course à pied ça allait bien aussi. Mais le vélo pour moi c'était vraiment l'horreur. Avec le sourire du coup François Chabot et sa victoire, lui ouvre les portes de la sélection française. Il disputera les championnats du monde le 25 octobre à Perth. Et qui sait, compte tenu de son état de forme, de sa préparation tardive par la, conséquence, il peut représenter une réelle chance de victoire. Ouais, avec l'expérience qu'il a, la fraîcheur qu'il a, c'est vrai que François peut réussir quelque chose à Perth. Et puis Sylvain, on a vu, hein, il est là, il apprend, il manquait un peu d'expérience par rapport à François Chabot, qui on l'a vu à l'arrivée, voulait absolument gagner cette course. Prochain rendez-vous, la semaine prochaine, le Half Ironman de Monaco. Salut à tous. Salut.